musique, c'est un art extrêmement organisé. Très, très organisé. C'est peut-être même l'art le plus organisé de tous. Parce que la notation musicale est d'une précision diabolique. Aujourd'hui, à l'époque de Mozart, de Bach, la notation était assez simple. C'était simplement les notes et le rythme. Mais à mesure qu'on est avancé vers le 19e puis le 20e siècle, les compositeurs ont souhaité que chaque détail soit vraiment inscrit, que ce soit les nuances, les changements de timbre, les changements de rythme, jusqu'à des partitions contemporaines qui sont d'une complexité de détails mais infinie. Pour prendre un exemple, les partitions de Debussy sont extrêmement annotées. Jusqu'à Satie qui s'amuse, lui, à tourner en dérision cela en donnant des titres farfelus ou des indications farfelues. Mais en tout cas, la notation musicale est quelque chose d'une précision telle que je n'ai jamais compris pourquoi, à la maternelle, alors qu'on apprend à vraiment les prémices de l'écriture et de la lecture, on n'apprend pas à écrire les notes sur 5 lignes. C'est quand même 5 petites boules qu'on met sur 5 petites lignes. C'est une simplicité, c'est génial. D'abord, ça pourrait être un jeu fabuleux pour les enfants. Et je pense que ça leur donnerait justement un sens d'une autre structure. Il y a moins de notes, il y a moins de lignes, hein, il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet à apprendre. Et en plus, on peut les associer à un son. Si on développe suffisamment la méthode d'enseignement. Donc, je suis troublé quand je rencontre des enfants aujourd'hui qui ont 10 ans qui ne savent pas écrire la musique. Je ne comprends toujours pas pourquoi chaque jour il n'y a pas un quart d'heure de lecture de musique à la maternelle. Parce que si on en fait à la maternelle et qu'on garde ça en primaire, puis d'un seul coup, le cerveau musicien, même si on ne devient pas musicien, peu importe, mais le cerveau musicien, le cerveau musical va s'enrichir. Et on sait très bien que chaque pas seulement chaque forme d'art, mais chaque sujet que l'on développe et que l'on découvre va venir nourrir les autres. Donc on dit souvent que pour un artiste, c'est bien qu'il connaisse une autre forme d'art. Par exemple, pour un écrivain, d'être aussi musicien, ou pour un danseur, d'être aussi sculpteur. Voilà, parce que chaque découverte que l'on fait dans un art va venir nourrir l'autre. Et vous savez comme moi que les cerveaux se nourrissent aussi l'un l'autre. Hein, le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc c'est dans tout ça que je peux aller imaginer que la musique a beaucoup d'atouts pour aider à se construire. Quand on a une construction qui est encore un peu déséquilibrée, pas encore voilà, sur orbite.